Je suis sûre que tu connais cette phrase qu'on entend partout en développement personnel et qui dit « Crois en toi, tout part de là ». Tout le monde te dit qu'il faut avoir confiance en soi. Crois en toi, tout commence par la confiance, tu vas y arriver, mais seulement lorsque tu croiras que tu es entièrement légitime. Et si je te disais que c'est peut-être la plus grosse arnaque du game? Littéralement, le piège doré dans lequel tout le monde tombe à un moment donné, parce que si tu attends d'avoir confiance en toi pour agir, devine quoi, tu vas passer ta vie à attendre. On va remettre 2-3 choses à leur place, parce que cette injonction d'avoir confiance est peut-être en train de te ralentir à l'heure actuelle. Pire encore, elle est peut-être en train de t'empêcher de vivre à fond. Oui, je sais, c'est à contre-courant, mais écoute-moi bien. Le vrai problème, ce n'est pas ton manque de confiance, mais c'est le fait que tu crois qu'il faut en avoir pour bouger. Et là, tu attends que ça vienne. Mais la confiance en soi, ce n'est pas une étincelle magique qui te tombe dessus. Ce n'est pas un ticket d'entrée et ce n'est pas non plus une récompense pour les gens déjà au top. Mais c'est une illusion, un mirage, un concept qu'on a sacralisé au point de croire que sans lui, on n'a pas le droit d'essayer. Mais guess what? C'est complètement faux et dans cet épisode, je vais te le prouver. Parce que j'ai vu des femmes puissantes trembler en parlant, j'ai vu des championnes douter en s'échauffant, et j'en fais partie, et pourtant j'ai vu des personnes faire des choses incroyables sans confiance en soi. Mais juste avec leur feu intérieur. Alors voici comment péter les plafonds sans avoir confiance en toi. Jingle. Hello et bienvenue sur la chaîne Your Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi, un sujet intemporel qui nous prend un petit peu la tête puisqu'il est présent partout. Mais dans cet épisode, ce que je veux que tu captes aujourd'hui est que tu n'as pas besoin d'être confiante pour commencer. Et que justement, tu dois commencer si tu veux un jour le devenir. Mais la fameuse question que tu attends est comment avancer sans attendre le feu vert intérieur. Ce qui bloque les femmes ambitieuses aujourd'hui, ce qui les fait stagner, douter, reculer, ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque d'intelligence et ce n'est même pas le manque de ressources. Mais c'est le mythe selon lequel tu dois avoir confiance en toi pour agir. On se répète souvent, je ne peux pas encore parce que je ne suis pas prête, je ne me sens pas assez confortable. Mais ok, alors on fait quoi? On attend. Et on attend quoi exactement? Un signal cosmique, une bénédiction divine, un petit oiseau qui te souffle, vas-y, tu es légitime maintenant? Parce que non, la vérité, c'est que tu peux passer ta vie entière à attendre que ça se débloque et mourir avec ton potentiel encore emballé. Ce n'est pas ton manque de confiance qui te bloque, mais c'est ta croyance que ce manque est une barrière. Et ça, c'est une prison mentale invisible et sournoise. Tu veux lancer ton projet, tu veux prendre la parole, tu veux quitter une relation, monter sur scène, mais tu te dis à chaque fois, j'attends de me sentir prête, j'attends d'avoir confiance. Et attention spoiler, ça n'arrivera pas comme ça puisque tu deviens confiante en agissant. Et pas en y pensant, et pas en méditant 30 nuits, pas en regardant les autres vivre pendant que tu doutes en silence. Pourquoi l'action est ton meilleur allié? Tout simplement parce que ton cerveau, il n'a pas besoin d'assurance, mais il a besoin de preuves. Et tant que tu restes dans l'imaginaire, dans ton un jour peut-être, tu n'as rien à lui donner à grignoter. Notre cerveau surestime les risques et sous-estime nos capacités. Si tu crois que tu n'es pas prête, ton cerveau t'invente un scénario catastrophique. Il te montre tout ce qui pourrait mal se passer, mais il ne te montrera jamais ce que toi tu es capable de dépasser. Et c'est à ce moment précis que tu t'enfermes dans un rôle qui n'est même pas le tien. Alors laisse-moi te poser une question brutale mais libératrice. Tu crois que tu n'es pas encore assez quoi? Assez compétente, assez légitime, assez pro? Mais qui au juste donne ce feu vert? À quel moment on te tamponne un « ok, tu as le droit maintenant ». Il y a un jury quelque part, un comité de validation des rêves? Tant que tu chercheras en dehors de toi-même une permission à t'autoriser, tu restes en cage. Et en ce sens, je vais te raconter une anecdote. Lorsque je me suis lancée sur les haies, je n'avais pas confiance en moi. J'étais qualifiée pour la 2e fois de ma carrière sur cette discipline au championnat de France élite et j'étais en course pour les qualifications pour les championnats d'Europe senior. À l'époque, j'avais qu'une seule année d'expérience sur la discipline et honnêtement, je n'étais pas prête mentalement. J'étais passée de l'ombre à la lumière en moins de 3 semaines, de outsider à une potentielle insider et prétendante à une sélection internationale. Ce serait te mentir si je te disais que je n'avais pas le cœur qui tapait dans ma gorge. Ma voix tremblait, j'avais l'impression d'être une gamine déguisée en adulte. Mais j'y suis allée. Et tu sais ce qu'on m'a dit? Tu dégageais peut-être pas de la confiance en toi, mais tu dégageais de la conviction et de la niaque. Et tu sais quoi? Ça m'a suffi pour monter sur le podium et obtenir ma première sélection en équipe de France senior. Parce qu'au final, les gens et tes objectifs ne veulent pas toujours quelqu'un de sûr de lui, mais ils veulent quelqu'un de brûlant, de vivant et de vrai.
Ce n'est pas tout le temps ta confiance qu'on veut sentir, mais c'est ton feu intérieur, ta flamme, ton pourquoi, ton j'y vais quand même. Et si tu faisais de ce feu ton allié plutôt que d'attendre que la confiance vienne te sauver? Et ce feu vert intérieur, je l'appelle la clarté. On parle souvent de la confiance comme de feu vert. Mais si tu attends ce moment-là, tu peux encore attendre longtemps. Parce que la confiance, ce n'est pas un prérequis, mais c'est une conséquence. Un flashback rapide, l'an dernier, donc en 2024, pour mon championnat de France, je n'avais pas dormi la veille. J'étais littéralement tétanisée car j'étais passée par une série de péripéties. Inflammation, tendon d'Achille, repos forcé, fièvre. Mon corps s'était mis complètement en sécurité. J'avais le syndrome de l'imposteur version Full HD. Mais le jour de la compétition, j'ai quand même mis mes pointes. J'ai quand même pris mon couloir. J'ai couru, mal selon moi, mais j'ai tenu. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'assez profond. Car j'avais terminé première de ma série et battu mon record personnel en cassant la barre symbolique des 13 secondes. Ceux qui connaissent l'athlétisme et un petit peu le 100 mètres haies savent que c'est un cas psychologique majeur alors que je n'avais pas confiance en moi. La confiance n'y était pas, mais elle a commencé à exister. Pourquoi? Parce que j'avais agi. Et c'est là que le cerveau fait son petit boulot magique. Selon la théorie de la dissonance cognitive, je vous en ai déjà parlé, lorsque tes actions vont à l'encontre de tes croyances, ton cerveau, pour ne pas devenir fou, ajuste ses croyances. En clair, si tu fais quelque chose d'extraordinaire alors que tu crois que tu es nul, ton cerveau commence à reconsidérer la question. Et il commence à se dire, attends, peut-être qu'en fait je suis capable. Et c'est là que le vrai shift commence. Pas dans l'imaginaire, mais dans le concret, dans l'action, dans la preuve. Et ce qui alimente encore plus ce processus, c'est la progression. Le cerveau libère de la dopamine, la molécule de la motivation. Pas lorsque tu es confiante, mais quand il perçoit que tu progresses. Action égale progrès, progrès égale dopamine, dopamine égale confiance et non l'inverse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux douter de toi à fond et pourtant enclencher une boucle vertueuse. Juste en osant faire un petit pas. Pas besoin d'être sûr, mais juste besoin d'être clair. Donc si tu veux avancer, tu n'as pas besoin d'être une version 100% aboutie de toi. Tu as besoin d'être aligné avec ton pourquoi, ta vision, avec ce que tu as à dire, à défendre, à créer. Et ça, même dans le doute, tu peux le nourrir. Lorsque tu doutes et que tu agis quand même, le résultat que tu obtiens sont des preuves. Parce qu'au final, tu n'as pas besoin de croire en toi, mais tu as juste besoin de te prouver que tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'attendre, d'avoir confiance pour commencer. Mais tu as besoin de commencer pour créer de la confiance. Et c'est là que le concept d'auto-efficacité entre en jeu. Albert Bandura l'a étudié pendant des années. Il dit que ce qui renforce le sentiment que nous sommes capables, ce n'est pas une pensée magique, ce n'est pas des affirmations répétées devant le miroir, ce n'est pas non plus le fait que les autres te valident. Mais ce sont des petites victoires répétées et des moments où tu as douté mais que tu as quand même agi. Et à chaque fois que tu fais cette action, tu dis à ton cerveau, regarde, je suis une personne qui passe à l'action même quand elle flippe. Et là, tu nourris ton identité d'actrice et non de spectatrice qui attend le bon moment. Une actrice, une femme en mouvement. Alors voici ce que je te propose. Aujourd'hui, prends une feuille ou ton application Notes et note juste 3 choses que tu as déjà faites malgré le doute. Juste 3, pas besoin qu'elles soient spectaculaires. Ça peut être, j'ai osé dire non à un plan qui me mettait mal à l'aise, j'ai publié ce post alors que j'avais peur du jugement, j'ai envoyé cette candidature alors que je ne pensais pas être à la hauteur. Ces 3 choses-là, ce n'est pas juste des souvenirs, mais ce sont des preuves vivantes, des briques, des fondations, et ton travail maintenant, c'est de les agrandir, de les nourrir et de les multiplier. Garde-les, agrandis-les et rappelle-les à ton cerveau à chaque fois qu'il veut t'éteindre. Et pose-toi cette question. Et si tu n'avais plus besoin d'être confiante, mais juste claire sur ce qui compte vraiment pour toi? Parce que la confiance n'apparaît pas lorsque tu as tout maîtrisé, mais elle se construit quand tu acceptes d'avancer dans l'imperfection. Et ça, pour les sportives comme moi, comme toi, c'est encore plus vrai. Parce que dans le sport de haut niveau, on veut se sentir prête à chaque instant. On veut se sentir rassuré avant une compétition pour être sûr que nous allons perfer le jour J. Mais tu sais quoi? On ne sera jamais réellement sûr que tout le travail paiera au moment voulu. Ton état d'âme au moment de l'échauffement, il ne veut rien dire. Par contre, ce qui compte, c'est ce que tu as répété, ce que tu as fait lorsque personne ne regardait, c'est ce que tu as construit dans la fatigue, le doute et les soirs où tu n'avais pas envie. Tu veux de la paix intérieure et tu veux être aligné, alors oublie la confiance. Et mise tout sur la discipline alignée, car ce qui te donne la paix, ce n'est pas la certitude de gagner, mais c'est de savoir que tu n'aurais pas pu donner plus que ce que tu as donné pour atteindre cet objectif.
Je ne vais pas te mentir, il y a eu des jours où j'étais complètement en larmes. Je me sentais nulle, vide, dépassée. Mais j'ai toujours su que j'étais préparée. Et ça change tout. Parce que le jour où tu te tiens sur la ligne de départ, tu as deux choix. Tu peux espérer te sentir bien, confiante, motivée, ou tu peux arriver préparée à toute éventualité. Tu peux être en plein doute et performer quand même. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Ce moment où tu es tellement engagé dans ce que tu fais que tu t'oublies. Ton cerveau se synchronise avec ton corps et c'est parti. Tu es là, présente, alignée et tu sais quoi? Ce flow ne dépend pas de la confiance que tu peux avoir, mais il dépend de ton engagement, de la clarté de ton objectif et du niveau de défi que tu as accepté de relever. Donc non, tu n'as pas besoin d'être zen, tu n'as pas besoin d'être sereine, tu as juste besoin d'être prête, prête à entrer dans l'arène même si tu as les jambes qui tremblent. Tu l'auras compris, la confiance en soi, ce n'est pas un point de départ, mais c'est ce qui vient après. Après les actions, après l'épreuve, alors non. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir prête. Ce que tu dois viser, ce n'est pas la perfection, mais c'est l'engagement. Alors aujourd'hui, je te propose quelque chose. Fais un pas, un pas sans confiance, mais avec du courage. Un petit pas bancal s'il le faut, mais assumé. Parce que ce jour-là, tu ne seras peut-être pas confiante, mais tu seras ancrée dans l'action. Et c'est ça qui est déjà énorme. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. La confiance viendra ou pas, mais toi, tu avances. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et commenter. Et s'il t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'épisodes à venir. Et d'ici là, prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao, ciao!